Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir d'une vidéo vraiment très spéciale puisque déjà comme vous pouvez le remarquer j'ai un nouveau playmat que j'ai reçu de la part de Gaia Auricard donc qui est une page Facebook qui vend plein de produits en lien avec Yu-Gi-Oh, notamment des playmats personnalisés. Donc je vous mettrai le lien de la page Facebook dans la description si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui comme j'ai dit il va s'agir d'une vidéo vraiment très spéciale puisqu'aujourd'hui je vais faire la présentation des cartes Yu-Gi-Oh les plus emblématiques de l'animé, donc que j'ai pris en version Orica chez Gaia Oricards, puisque je trouve que ça donne un style à les vidéos vraiment particulier, et vraiment ça rappelle beaucoup plus de souvenirs que juste en version comme ça imprimée dans des boosters, decks de structure, etc. Donc voilà, donc préparez-vous à avoir vraiment plein de souvenirs durant cette vidéo, puisque c'est vraiment le but. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la présentation des cartes Yu-Gi-Oh les plus emblématiques de l'animé. Hop, donc c'est parti. Hop, donc on commence tout de suite avec la première carte, donc qui est Exodia l'interdit, donc Exodia le maudit dans l'animé. Donc vraiment une carte phare jouée par Yugi dans les tout premiers épisodes, notamment face à Kaiba, lors du duel où Kaiba réussit à invoquer son ultime dragon blanc aux yeux bleus, et puis Yugi lui gagne grâce à Exodia, puisqu'il arrive à piocher les 5 parties d'Exodia dans le duel, ce qui lui fait gagner le duel, hein, tout simplement. Donc voilà, donc une carte vraiment très emblématique de l'animé, vraiment qui rappelle énormément de souvenirs. Donc ensuite, on a Slifer, le dragon du ciel, donc pareil, une carte emblématique de Yugi dans l'animé. Donc il réussit à gagner face à un pilleur de l'ombre lors du duel de Batailleville, donc qui était organisé par Kaiba, donc un dieu égyptien, donc vraiment l'une des cartes les plus puissantes du jeu, enfin du moins dans l'animé. Voilà, qui gagne de l'attaque en rapport avec les cartes qu'on a dans la main. Donc, c'est-à-dire si on a 5 cartes, le monstre passera à 5000 points d'attaque puisqu'il gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte dans la main. Ensuite, on a Obélisque le Tourmenteur en dieu égyptien encore. Donc, pareil, une carte phare jouée par Seto Kaiba cette fois-ci. Donc, qui vraiment lui permettra de gagner énormément de duels face à ses adversaires, comme par exemple les pilleurs de l'ombre ou d'autres méchants par la suite. Hop, donc ensuite on a le dragon et les Dora. Donc pareil, une carte phare jouée notamment par Yami Marek, qui ensuite passera par les mains de Yami Muto plus tard. Donc vraiment une carte aussi jouée par un méchant qui est l'un des meilleurs pour moi de l'anime Yu-Gi-Oh! Et puis qui se transforme aussi en mode Phoenix, qui passe en mode Phoenix quand on lui fait un chant, voilà, quand on récite le chant qui est juste ici, le dragon et les Dora passent en mode Phoenix. Hop, donc si parmi vous, il y en a qui parlent égyptien, voilà, on sait jamais. Donc si vous arrivez à comprendre, je sais même pas si c'est du vrai égyptien d'ailleurs. Hop, donc voilà pour le dragon et les Dara. Ensuite, donc ça rappellera quelques souvenirs à ceux qui ont suivi la saison de l'Oricalc. Donc on a le Timé, le dragon légendaire. Donc carte jouée par Yugi aussi dans l'animé. Donc qui lui permettra de gagner vraiment plein de duels face à des adversaires possédés par le sceau d'Oricalc. Donc voilà, une carte phare de Yugi. Ensuite, on a le Croc de Critias, donc qui lui est joué par Kaiba. Donc pareil, hein, qui lui permettra aussi de gagner pas mal de duels, notamment il me semble le duel face à Alistair. Voilà, donc Alistair qui est un des 3 motards contrôlés par l'Oricalc et qui est un comment dire, des servants un petit peu de Darts dans la saison de l'Oricalc. Ensuite, on a la Griffe d'Hermocrate, donc lui qui est joué par Joey Wheeler dans l'animé. Donc pareil, hein, qui lui permettra de gagner beaucoup de duels, notamment face à Valon, il me semble. Donc voilà, vraiment une carte emblématique qui rappelle énormément de souvenirs. Voilà, donc à propos de l'Oricalc, évidemment, j'étais obligé de vous montrer le saut d'Oricalc. Donc le saut d'Oricalc, voilà, qui est une carte qui permet de rajouter 500 points d'attaque à tous les monstres présents de son côté de terrain. Et donc évidemment dans l'animé qui permet de capturer l'âme de la personne qui perd le duel. Voilà, donc vraiment une carte qui pour moi a marqué mon enfance tout simplement parce que l'Orical qui est la saison que j'ai préférée dans toutes les saisons Yu-Gi-Oh confondues. Voilà. Ensuite, on a évidemment le magicien sombre ou magicien des ténèbres dans l'animé. Donc lui, évidemment, on le présente plus. C'est une carte qui est invoquée énormément de fois par Yami dans l'animé, qui lui permettra de gagner beaucoup de fois, notamment face à Marek dans l'épisode final où il combattra son dragon Eledora. Donc je crois qu'il active une carte qui permettra
aux magiciens d'assembler la puissance des monstres dans le cimetière, il me semble, quelque chose comme ça. Donc 2500 points d'attaque, vraiment une carte emblématique que personne ne peut oublier, même ceux qui ont arrêté depuis 10 ans connaissent encore cette carte. La magicienne des ténèbres, donc en combo avec le magicien des ténèbres, donc qui, elle, en général, est présente sur le terrain quand le magicien des ténèbres est présent également. Donc voilà, 2000 points d'attaque qui requiert un seul sacrifice. Et bien sûr, il existe des cartes en combo avec elle qui permet justement, quand elle est sur le terrain, d'activer des effets. Par exemple, il me semble qu'il y a une carte qui permet de détruire toutes les cartes magie et pièges ou tous les monstres, je sais plus trop, quand elle est sur le terrain. Donc voilà, vraiment une bonne carte, enfin une bonne carte bien emblématique en tout cas. Ensuite, donc évidemment, le dragon blanc aux yeux bleus. Donc lui, on peut pas l'oublier, hein, c'est vraiment la carte dont tout le monde se souvient. Voilà, c'est la carte phare. Même quelqu'un qui n'a jamais joué à Yu-Gi-Oh connaît cette carte. Donc 3000 points d'attaque, voilà, qui requiert 2 sacrifices, qui permet également de faire par la suite le fameux dragon ultime aux yeux bleus, donc la fusion des 3 dragons blancs aux yeux bleus. Donc 4500 points d'attaque, donc que Kaiba invoquera très souvent pour battre ses adversaires. Donc bon, voilà, apparemment ça n'aura pas trop marché face à Yugi, mais en tout cas ça reste quand même une carte très emblématique que personne ne peut oublier parce que c'est vraiment la carte, enfin l'une des cartes qui faisait partie des plus puissantes qu'on pouvait connaître il y a 15-20 ans quand le jeu a commencé. Donc c'était vraiment la carte à avoir pour battre ses adversaires. Ensuite, on a le dragon noir aux yeux rouges, carte de Joey Wheeler qu'il réussit à gagner, je sais plus, il me semble que c'est au duel de Batailleville face à un petit garçon qui trichait, il me semble. Donc voilà, 2400 points d'attaque, 2 sacrifices, vraiment très 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 stylé. Voilà. Donc d'ailleurs, un dragon noir aux yeux rouges qui fait partie du deck Joey que j'ai ouvert dans une précédente vidéo si ça vous intéresse, le deck de démarrage Joey. Ensuite, on a le soldat du lustre noir en version rituelle. Donc pareil, une carte qui va permettre à Yugi de gagner un bon nombre de fois, notamment avec la fusion du chevalier maître des dragons, donc qui est une fusion de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus et de cette carte du soldat du lustre noir. Donc qui est un monstre à 5000 points d'attaque, ce qui est vraiment énorme dans l'animé quand il y a un monstre avec 5000 points d'attaque qui apparaît sur le terrain. Donc voilà, vraiment une carte très appréciée dans l'animé que j'aimais beaucoup voir en action. Ensuite, on a le magicien du chaos sombre, il me semble, ou du chaos noir dans l'animé. Donc ça, pareil, une carte vraiment qui rappelle énormément de souvenirs, notamment face à Pegasus dans l'animé quand Yugi réussit à gagner le duel final au royaume des duelistes face à lui en portant le coup final par le magicien du chaos sombre. Donc, qui permet de se débarrasser du renoncé et des derniers points de vie de Pegasus. Donc vraiment une carte emblématique. Ensuite, on a le Jinzo. Donc Jinzo, pareil, une carte vraiment qui rappelle des souvenirs, notamment des duels de Joey, puisqu'en général c'était Joey qui l'utilisait. Donc une carte qui empêche l'adversaire d'activer ses cartes pièges sur le terrain. Donc même actuellement, c'est encore fort dans ce format. Enfin, dans l'ancien format, on pouvait encore le jouer parce que bon, les pièges étaient quand même majoritairement présentes dans la méta. Donc voilà, vraiment une carte très stylée, 2400 points d'attaque qui requiert un seul sacrifice. Et pour finir avec les cartes emblématiques, le Kuribo, je ne pouvais pas ne pas vous le présenter puisque c'est un monstre qu'on retrouve tout simplement dans quasiment tous les duels de Yugi, presque. Donc voilà, une carte qui lui permettra de gagner beaucoup de duels, notamment parce qu'elle protège, c'est une carte qui protège les points de vie. Donc forcément, le Kuribo, quand il est là, voilà, il fait le taf, hein, comme on dit. Donc voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo de présentation des cartes Yu-Gi-Oh les plus emblématiques de l'animé. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quelle est la meilleure carte que je vous ai présentée ici. Et si vous avez d'autres cartes à me dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!